Bonjour tout le monde, donc c'est toujours avec vous, donc les cours de mathématiques avec Mohamed Berzan. Donc aujourd'hui on va aborder la notion des fractions équivalentes. Donc exemple, trouver trois fractions équivalentes pour chacune des fractions. Donc je vais prendre le premier exemple, 3 cinquièmes. Pour trouver une fraction équivalente à 3 cinquièmes, il suffit tout simplement de multiplier le numérateur et le dénominateur par le même chiffre ou bien par le même nombre. Alors je peux multiplier ici par 2, ici par 2. Alors je vais obtenir donc 3 fois 2, ça donne 6. Donc ça donne 6 et 5 fois 2, ça donne 10. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 6 dixièmes, c'est la fraction équivalente à 3 cinquièmes. Pourquoi? Parce que j'ai gardé un équilibre, j'ai multiplié le numérateur et le dénominateur par le même nombre. Alors, je peux aussi faire autrement. Au lieu de multiplier par 2, je vais multiplier par exemple par 15. Je peux, parce que ça c'est un chiffre, ça c'est un nombre. Je peux multiplier par 15. Et si je multiplie le numérateur et le dénominateur par le même nombre, je suis certain, cher ami, d'obtenir une fraction équivalente. Alors, 6 fois 15, j'aurai 90. Et 10 fois 15, ça donne 150. Alors, 90 sur 50, elle est équivalente à 6 sur 10 et elle est équivalente aussi au 3 cinquièmes. Donc ici, je viens d'obtenir deux autres fractions équivalentes à 3 cinquièmes. Si je veux trouver un troisième, il y a quelqu'un qui va me dire, monsieur, on peut aussi diviser. Oui, si on divise une fraction, si on divise le numérateur et le dénominateur par le même nombre, on peut toujours aussi trouver une fraction équivalente. Alors que 90 divisé par 2, ça donne 45. Et 150 divisé par 2, ça donne 75. Alors je peux affirmer facilement que 45 sur 75 est équivalent à 90 sur 150, est équivalent aussi à 6 sur 10. Donc ici, les quatre fractions ensemble sont équivalentes. Alors, monsieur, il y a quelqu'un parmi vous qui va me dire, monsieur, comment ça se fait si je divise, je vais obtenir la même chose? Oui, effectivement, parce qu'au départ, j'ai 3 cinquièmes. Si je multiplie ça par 15, et je multiplie ça par 15, donc qu'est-ce que j'aurai? 3 fois 15, ça donne 45. Et 5 fois 15, ça donne 75. Vous voyez, donc, même si je divise par le même nombre, ou bien je multiplie par le même nombre ici, je vais trouver toujours une fraction équivalente. Donc, pour trouver, donc en résumé, pour trouver une fraction équivalente, il suffit de multiplier le numérateur et le dénominateur par le même nombre, ou bien diviser le numérateur et le dénominateur par le même nombre. On va prendre un autre exemple là qui va me dire, monsieur, 450. 450 par exemple sur 800. Ça, c'est une grande fraction. Donc, les nombres qui sont utilisés sont relativement grands. Alors, si vous avez des grands nombres et que vous avez peur de faire des erreurs en utilisant la multiplication, alors on peut faire la division. Ici, je vois que ce nombre-là se termine par 10, par 0, et ce nombre aussi, le dénominateur aussi, se termine par 0. Donc, ces deux nombres sont divisibles par 10. Donc, je peux ici diviser par 10. Je peux ici diviser par 10. Et j'aurai donc 45 sur 80. Aussi, regardez ici là. Le numérateur se termine par 5. Et le dénominateur aussi se termine par 0. Donc, les deux nombres sont divisibles par 5. Donc, j'applique les caractères de divisibilité. Je divise ici par 5. Donc, ici, 45 divisé par 5, j'aurai 9. Et 80 divisé par 5, ça donne combien? 80 divisé par 5. 80 divisé par 5. Donc, alors, on va tout simplement prendre 80, on les divise par 5. Donc, alors, ça me donne ici 16. Donc, alors, j'aurai 9 16e. Donc, ici, à partir, donc, si vous avez un grand nombre, c'est-à-dire dans le numérateur et le dénominateur, c'est des grands nombres,
Donc ici on a dit 16, 16 fois 16 ça donne 80, 80 moins 80 ça donne 0. Donc si vous avez des gros nombres, moi je vous recommande facilement d'appliquer la division pour trouver des fractions équivalentes. J'espère que cette vidéo vous a aidé dans la compréhension de la notion des fractions équivalentes. Alors, comme d'habitude, chers amis, donc je vous demande de vous abonner à ma chaîne, de vous abonner à ma chaîne et de me soutenir avec des likes pour que vous soyez aussi informés de toutes nouveautés. Merci.